Une no-fly zone, ou zone d'exclusion aérienne, est un dispositif exceptionnel qui interdit tout survol d'un espace déterminé par des avions militaires ou civils. Dans le droit international, une telle mesure ne peut être légalement imposée qu'avec l'autorisation explicite du Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsqu'un État décide seul d'instaurer une no-fly zone au-dessus d'un autre pays souverain, on parle alors d'une décision unilatérale. Et dans ce cas, la légalité est fortement contestée. Sans mandat international, une telle action peut être interprétée comme une atteinte directe à la souveraineté territoriale, un principe fondamental de la Charte de l'ONU. Historiquement, les no-fly zones validées par l'ONU ont eu lieu dans des contextes extrêmes. Protection des civils en Irak dans les années 90, intervention en Bosnie ou opération en Libye en 2011. Même dans ces situations, l'efficacité et les conséquences ont été largement débattues. Aujourd'hui, lorsqu'un pays impose seul une zone d'exclusion aérienne, les implications dépassent largement le cadre juridique. Cela devient immédiatement un acte géopolitique majeur, démonstration de force, pression stratégique ou tentative de redéfinir l'équilibre régional. Les puissances internationales, États-Unis, Russie, Chine ou Union européenne, réagissent alors selon leurs intérêts et alliances. Pour les États visés, une no-fly zone unilatérale est souvent perçue comme une provocation, voire une menace. Les risques d'escalade militaire, d'incidents aériens ou de malentendus diplomatiques augmentent considérablement. Au final, la question est simple. Une no-fly zone peut protéger, mais utilisée sans mandat et sans consensus international, elle peut aussi créer plus de tensions qu'elle n'en résout. Le monde observe et les équilibres peuvent basculer très vite. GN24, l'information n'a pas de frontières.